Zoom sur les activités de l'aumônerie de l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste de sa naissance en 1947 pratiquait déjà l'aumônerie. Ce n'est qu'à l'arrivée du chef suprême de cette congrégation chrétienne actuelle, son éminence le révérend pasteur Benet Akande Adeogun, que cette pratique a été revue et améliorée pour le bien-être de la population béninoise. Mais beaucoup de chrétiens célestes ne maîtrisent pas encore les activités que mène cette entité que préside le vénérable suprême évangéliste d'Aguédénon, Prosper. Céleste World Télévision s'est approché de ce dernier pour en savoir davantage. Suivez-le dans cet entretien. L'église du Christ céleste est née avec l'aumônerie. En fait, lorsque nous disons que l'aumônerie créée il y a quelques années, l'église a toujours fonctionné avec un système d'aumônerie parce que c'est l'une des rares églises au sein desquelles vous avez des salles pour abriter les personnes malades. C'est l'église dans laquelle les gens viennent même sans un sou, sont pris en charge par la communauté, sont guéris et rentrent chez eux. Le fondateur de l'église, le révérend prophète pasteur Samuel Vilewo Chofa, est celui-là même qui aimait beaucoup assister. Donc l'église du Christ céleste, c'est une église d'assistance. Une église où le pauvre va au secours du riche, où celui qui est fort soutient celui qui est faible. Celui qui a la joie va vers celui qui est triste ou qui pleure. C'est donc déjà la pratique, la base même de l'église du christianisme céleste. C'est vrai qu'avec le temps, le besoin a été trouvé de formaliser ce que nous faisons. Comment assister les gens et améliorer notre organisation sociale. Donc aujourd'hui, l'aumônerie est la branche sociale de l'église du christianisme céleste pour appliquer la politique sociale de toute l'église. L'aumônerie, dans le sens général, c'est une structure qui est là pour aider les nécessités à tous les niveaux. De la maison juste même dans les prisons. On a déjà formé des gens pour aller aider les gens en prison. Pour la prison, il y a une spécificité pour ça là, pour cette aumônerie là. Aumônerie, je dis, c'est pour aider les gens et les démunis. Tu me comprends? Mais ce n'est pas seulement que les démunis, mais ils ont besoin aussi d'aide spirituelle et mentale. C'est ici aujourd'hui, je dis pas seulement pour les prisonniers, même pour les gens de la prison aussi. Vous me comprenez? Donc spirituellement, on a besoin de les aider. Mentalement, on a besoin, ils ont besoin d'aide. Donc on doit aller à leur secours pour aller les ramener à la raison et il y en a qui se donnent la mort. Mais il faut aller les récupérer et leur parler de Dieu, leur parler de ceci. Et devant ta famille qui n'a point d'oreille, aller aussi matériellement les soutenir. L'aumônerie de l'église du Christ céleste est créée depuis 2018 et le révérend pasteur chef mondial de l'église du Christ céleste a pris une décision pour consacrer la naissance de l'église du christianisme céleste. Cette décision est de juin 2018 qui donc crée l'aumônerie de l'église du christianisme céleste.
L'objectif que vise l'aumônerie principale, c'est d'aller au secours des personnes en difficulté, sans distinction de race, d'ethnie, de religion ou d'appartenance politique. Cela veut dire que l'aumônerie de l'Église du Christianisme Céleste va au secours de toutes les personnes qui sont en difficulté, que ce soit dans les maisons, dans les hôpitaux, dans les paroisses, partout où l'homme vit. L'aumônerie est appelée à aller à son secours lorsque le besoin se fait sentir. Donc, si je dois donner quelques exemples, vous avez des personnes même qui ont appris des métiers, qui leur manque juste un petit outil pour se lancer. L'aumônerie réfléchit et met le moyen à disposition. Il y a des personnes qui sont pratiquement sans abri parce que il y a des difficultés, finalement ils se retrouvent comme en l'air ou bien dans les paroisses où, vous savez, même si la vie en paroisse est bonne, il y a des droits de l'homme qui ne peuvent pas être respectés, notamment le plaisir que l'homme voudrait avoir. Sa sexualité va être mal gérée s'il vit dans l'enceinte de la paroisse. Donc il faut trouver des solutions pour recaser ces personnes-là. L'aumônerie apporte aussi son appui aux personnes de troisième âge qui sont aujourd'hui incapables d'aller au culte et qui parfois n'ont même pas de soutien. Donc il faut leur rendre visite, il faut leur faire les petits services, même si c'est aller leur prendre de l'eau, aller leur balayer la maison, aller laver leurs habits. Voilà. Donc, au sein de l'aumônerie, nous avons plusieurs branches. On a l'aumônerie des malades et des hôpitaux. Nous avons l'aumônerie des prisons. Nous avons l'aumônerie des malades chroniques. Nous avons l'aumônerie des veuves et des orphelins. Nous avons l'aumônerie militaire. Nous avons l'aumônerie des scolaires et étudiants. Je voudrais insister sur l'aumônerie des scolaires et étudiants. C'est une branche qui accompagne en fait les élèves et étudiants qui parfois veulent bien évoluer, mais faute de moyens, sont bloqués. Nous avons déjà eu plusieurs cas d'enfants dont les parents n'étaient plus capables de payer la scolarité. Alors il faut aider cet enfant-là à payer sa scolarité pour poursuivre. On a des étudiants qui peut-être après un Master 2 devraient pouvoir continuer pour préparer leur thèse parce qu'ils sont meilleurs. Mais faute d'argent, ils doivent attendre longtemps. Quand le cas se fait savoir, on donne un coup de main pour que l'étudiant puisse aller finir faire sa thèse de doctorat. Donc, il y a même les premières inscriptions dans les universités. L'année 2021 qui est en train d'aller, on a accompagné une dizaine d'étudiants pour juste faire inscription où les parents n'avaient vraiment pas les moyens parce que c'est l'avenir de l'Église. Je voudrais aussi parler de l'aumônerie des prisons. Vous savez, aller en prison, ce n'est pas toujours ceux qui ont mal fait. Et nul ne pêche aussi volontairement. C'est qu'il y a un esprit qui a agi pour le conduire là-bas. Et nous sommes en Afrique. On peut vouloir de votre isolement de la maison pour pouvoir réussir à commettre des trucs après vous. Alors, l'aumônerie des prisons s'occupe et du prisonnier en prison et de sa famille. Parce que ça aussi, l'attention est souvent braquée sur le prisonnier, on lui fait pitié. Mais pendant qu'il est en prison,
les enfants peuvent ne plus aller en classe, la femme peut quitter le foyer, la famille ou les proches peuvent vendre sa maison, vendre sa moto, tout ce qu'il a, et quand il va finir de purger sa peine, il revient dans le désert. Donc, nous avons pour obligation, pendant que nous avons un œil sur le prisonnier lui-même, la personne incarcérée, de suivre aussi ce qu'il a abandonné. Comment faire pour que son absence ne crée pas trop de problèmes et qu'il revienne trouver une famille quand même un peu stable. Et comment faire pour qu'on puisse le réinsérer dans la vie sociale après qu'il soit parti, qu'il soit revenu de la prison. L'aumônerie militaire, c'est, disons, le gouvernement béninois qui a souhaité réactiver cette aumônerie. Parce que quand nous voyons un policier dans la rue, pour nous, ça nous donne la sécurité passe la lame. Quand nous voyons un militaire, nous pensons que notre pays est sécurisé parce qu'il va défendre les limites de notre territoire et nous protéger contre les agresseurs. Mais les Saintes Écritures nous ramènent à savoir que Dieu, l'Éternel, est le Dieu des armées. Et quand lui, Dieu, est absent dans un combat, le combat ne réussit pas. Outre cela, le soldat, même s'il a les armes les plus sophistiquées et que moralement il n'est pas bien, il pourrait prendre même l'arme là contre les citoyens paisibles. L'aumônerie militaire, cette branche, a pour préoccupation d'amener Dieu aux soldats et de ramener aussi le soldat à Dieu. Ça veut dire que c'est vrai, il a le fusil, c'est vrai, il a les armes, mais il faut lui montrer la crainte de Dieu. Faire en sorte que la crainte de Dieu soit en lui. Sinon, le soldat préparé pour être bon, tout de suite, peut être très mauvais. Et vous suivez l'actualité avec des soldats parfois qui prennent le plaisir de brandir les armes contre l'autorité élue, l'autorité qui est en place. Si Dieu était en eux, ils vont comprendre que l'autorité vient de Dieu et qu'il faudrait jouer leur rôle sans perturber la quiétude de la nation. Normalement, tout ça doit être l'œuvre de tous les chrétiens du monde entier. Alors, quand vous allez dans Matthieu 25, à partir du verset 34, Jésus parlait et il a rassemblé les gens. On dit au dernier, il va rassembler beaucoup de gens. Il va mettre les brebis à droite et les boucs à gauche. Et à ceux qui sont à sa droite, il va leur dire d'aller d'hériter le royaume des cieux qui leur était déjà préparé. Pourquoi? Il dit, quand je suis venu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez... Et les autres ont dit, mais quand est-ce que nous avons fait ça là? Il dit, quand vous faites ça aux plus petits, aux enfants, à tous ceux qui sont dans la rue, c'est à moi que vous êtes en train de faire ça. Donc ça, c'est l'œuvre de tous les chrétiens du monde entier.